À 21 ans, Valentina Tres Palacios est l'étoile montante des nuits colombiennes. Tous les clubs se l'arrachent et un avenir prospère s'offre à elle. Malheureusement, le destin, une rencontre en décideront autrement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire dont on va parler aujourd'hui vient de bouleverser la Colombie, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Valentina Tres Palacios Hidalgo naît le 16 décembre 2001 en Colombie. Sa mère, Laura Hidalgo, aura 4 enfants. D'une première union, elle donne naissance en 1998 à Daniel Felipe, suivi 3 ans plus tard de Valentina. Malheureusement, quelque temps après la naissance de sa fille, Laura et le père de ses enfants se séparent. Elle élève donc seule Valentina ainsi que son grand frère Daniel qui deviennent extrêmement proches. Laura est une femme travailleuse, elle n'est pas issue d'un milieu aisé, bien au contraire, mais cela ne l'empêche pas de tout faire pour subvenir aux besoins de ses enfants. D'ailleurs, son dévouement et toutes ses heures passées à travailler dans des postes alimentaires marqueront profondément les petits Daniel et Valentina. Ils ne rêvent que d'une chose, gagner plus tard, lorsqu'ils seront grands, suffisamment bien leur vie afin de soulager leur mère, lui offrir une jolie maison et lui permettre enfin d'arrêter de travailler. Depuis toute petite, Valentina a beaucoup d'ambition, elle souhaite de tout cœur devenir modèle ou encore travailler dans le monde du spectacle. Durant son enfance, elle s'accrochera à ses rêves. Les années passent et à la fin des années 2000, sa mère rencontre un nouvel homme. Les choses vont assez vite et de cette union naît en septembre 2009 Sébastien. Valentina, qui a alors près de 8 ans, est extrêmement contente et excitée de l'arrivée de ce petit frère, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Quelques années plus tard, Laura met au monde son dernier enfant, une petite fille. La grande sœur est une fois de plus aux anges, elle est désormais une ado responsable et très maternante. Elle se réjouit d'avoir un petit frère ainsi qu'une petite sœur à s'occuper, à câliner. Seulement, là encore, peu de temps après la naissance de cette dernière petite fille, Laura se retrouve de nouveau célibataire et doit redoubler d'efforts afin de faire vivre toute la famille. Malgré la précarité de la situation, ses enfants ne manquent de rien et toute la famille est très soudée. Valentina et son grand frère Daniel soulagent leur mère quand ils le peuvent en s'occupant de leurs petits frères et sœurs qu'ils adorent. C'est dans ce contexte que grandit Valentina Tres Palacios. À l'école, tout se passe bien pour la jeune fille, elle est vive d'esprit, extravertie et a beaucoup d'amis. Comme je vous l'ai dit, Valentina au départ souhaitait être modèle. Il faut dire que, faisant partie de la génération Instagram, elle est fortement influencée par toutes ces stars des réseaux sociaux qui montrent un style de vie luxueux, qui portent de belles marques et voyagent à travers le monde. Valentina veut avoir la même vie, elle désire elle aussi parcourir le monde et remplir son passeport de tampons internationaux. Seulement, depuis quelque temps, l'adolescente entretient une autre passion. Plus encore, elle a un nouvel objectif. Elle adore danser sur de la musique électro et faire la fête. Quoi de plus logique donc que de partager cette passion et d'en faire son métier? Elle décide du coup, vers ses 15 ans, de devenir une célèbre DJ. Lors d'une soirée en boîte de nuit, alors qu'elle a 16 ans, Valentina rencontre un célèbre entrepreneur et manager du monde de la nuit, un certain Pablo Silva. L'ambitieuse adolescente, loin d'être impressionnée, décide de l'aborder afin de lui parler de son projet de devenir DJ. Le feeling entre le manager et la jeune fille passe bien et tous les deux, lors de cette soirée, prennent le temps de discuter. Valentina écoute attentivement tous les conseils que lui donne Pablo. Pour lui, c'est clair, l'adolescente de 16 ans qu'il juge ambitieuse et déterminée a un sacré potentiel. Il l'oriente alors vers l'une des écoles de DJ les plus populaires de la capitale. Très motivée après cet entretien spontané, Valentina dépose sa candidature dans cette école réputée et elle est acceptée. C'est ainsi que sa vie va prendre un nouveau tournant. Studieuse et appliquée, Valentina se forme au DJing, elle peaufine son style et s'oriente vers la guaracha
qui, en Colombie, est un style de musique électronique originaire de Medellín et qui est devenu en moins de 10 ans extrêmement populaire lors des nuits colombiennes. C'est un style qui mélange la musique folklorique et traditionnelle colombienne, la cumbia, avec de la musique de danse électro. Valentina performe donc ce style et obtient son baccalauréat ainsi qu'un diplôme certifiant de DJ. En 2019, alors qu'elle a 17 ans, elle remporte le prix des révélations de l'année lors des Colombian Dance Awards qui depuis plus de 10 ans récompensent les meilleurs DJ et clubs du pays. Ce prix va être un accélérateur de carrière pour Valentina. Dans la foulée, elle va se mettre en couple avec le créateur de ce concours qui n'est nul autre que Pablo Silva, ce manager influent qu'elle avait rencontré 2 ans plus tôt et qui l'avait motivée à poursuivre son rêve. Avec sa nouvelle notoriété naissante, son talent et son manager de petite amie, la vague Valentina Tres Palacios ne tarde pas à envahir les dance floors colombiens. Les clubs de Bogota, Medellín et Cali se l'arrachent, tous veulent voir la jeune DJ prometteuse derrière leur platine. Rapidement, Valentina se fait un nom dans le monde de la nuit, très extravertie et souriante, elle crée facilement le lien et élargit son réseau, la jeune DJ est littéralement en train de vivre son rêve. Malgré cette ascension fulgurante, la jeune femme ne perd pas de vue l'essentiel, sa famille. Désormais, elle gagne relativement bien sa vie et peut enfin, comme elle l'avait espéré si fort petite fille, aider financièrement sa mère dont elle est toujours très proche et faire plaisir à ses petits frères et sœurs qui la considèrent un peu comme leur deuxième maman. Valentina fait preuve d'une grande générosité envers sa famille en les amenant dans des parcs d'attractions, en leur offrant des séances de cinéma, des repas au restaurant, ainsi que de nombreux cadeaux. Son grand frère Daniel est fier de sa petite sœur, il voit tout le chemin qu'elle a parcouru et la remercie souvent d'être, comme elle est, aussi gentille et généreuse. Lui, de son côté, n'a pas fait d'études et a un travail alimentaire, il gagne sa vie, mais pas assez pour soutenir leur mère. Le jeune homme est fasciné par le sérieux, la maturité et la discipline de sa sœur. Au départ, lorsqu'elle commençait à être derrière les platines des plus grandes soirées de la ville, Daniel était aux anges, il trouvait ça super. Il sollicitait d'ailleurs souvent sa sœur afin de pouvoir rentrer en boîte pour s'amuser avec elle. Mais Valentina le refroidissait, elle lui expliquait que son travail était de faire danser les gens et que malgré l'image qu'elle renvoyait, elle n'était pas là pour faire la fête, elle venait simplement travailler quelques heures et elle s'en allait. Elle lui explique aussi que les boîtes de nuit ne sont en réalité pas des lieux très intéressants, qu'il va y dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose et qu'elle préférerait qu'il économise cet argent pour aider leur mère dans son quotidien. Daniel est très ému de voir la femme qui est devenue sa petite sœur. La jeune femme a plein de projets qu'elle souhaite réaliser grâce à sa future notoriété. Elle veut créer une fondation pour les animaux abandonnés, un centre d'accueil pour les personnes âgées seules sans famille, n'ayant personne pour les aider. Daniel est le grand frère, mais en réalité, c'est elle qui est un modèle pour lui, il s'en inspire beaucoup. Tout semble se dérouler comme dans un rêve pour Valentina. Malheureusement, vous vous en doutez, cela ne va pas durer. À la fin de l'année 2021, après une relation de 3 ans, Valentina et Pablo Silva se séparent. L'influent agent ne la manage plus, mais tous deux gardent de bons contacts. C'est durant cette période, peu après sa rupture avec Pablo, qu'elle rencontre, en janvier 2022, John Poulos, un Texan de 34 ans, un gringo comme les latino-américains aiment les appeler. Ils font connaissance sur Tinder et s'entendent tout de suite très bien. John lui explique qu'il est investisseur et qu'il gagne sa vie en faisant des opérations sur les marchés boursiers. Il ajoute que c'est pour cela qu'il sillonne le monde à la recherche des meilleures opportunités d'investissement. Valentina, qui a 20 ans depuis peu, est séduite par l'américain. Ils ont des points communs, en effet, tout comme elle, il partage sa passion pour les voyages. Seulement, ils ne vivent pas à côté, lui est principalement au Texas et elle se trouve en Colombie. Après avoir échangé plusieurs jours sur internet, le feeling étant bien passé, ils décident de se rencontrer dans la réalité. C'est au Mexique qu'ils se voient pour la première fois.
Valentina y séjourne dans le cadre d'un festival auquel elle a été conviée et John s'est dit que ce serait sympa de la retrouver là-bas. Leur première rencontre se déroule bien malgré le fait qu'ils aient du mal à communiquer. John ne parle pas l'espagnol et Valentina n'est pas très à l'aise avec l'anglais. Peu importe, le feeling passe bien, le Texan semble être quelqu'un de généreux et attentionné, il prend en charge les différents frais de leur séjour. L'investisseur et la DJ se rapprochent. John a l'air d'être littéralement tombé sous le charme de la jeune femme. De son côté, elle est séduite par le Texan. À l'issue de cette parenthèse mexicaine, Valentina et John se mettent en couple. De retour en Colombie, la jeune femme poursuit sa carrière et gagnant de mieux en mieux sa vie, elle soutient chaque jour un peu plus financièrement sa famille. Valentina, comme je vous l'ai dit, a désormais 20 ans et elle est très populaire. Elle est mentionnée dans la presse spécialisée de son pays, mais pas que. Elle commence aussi à gagner une renommée à l'international. D'ailleurs, le célèbre magazine américain Billboard, spécialisé dans l'industrie de la musique, la nomme parmi les révélations sud-américaines et lui promet une carrière radieuse. Son ascension continue également sur les réseaux, elle est maintenant suivie par plus de 40 000 personnes sur Facebook et a 20 000 followers sur Instagram. La jeune DJ qui rêvait de voyage a déjà parcouru plusieurs pays dans le cadre de son travail. Elle est allée aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Pérou et au Brésil. Comme elle l'avait si longtemps espéré, elle vit pleinement sa vie de voyage, d'aventure et de rencontre. Sa famille est fière d'elle et lorsqu'il rencontre son gringo de petite Annie qui est venu en Colombie la voir, ils sont eux aussi conquis. John est poli, agréable, il semble bienveillant, mais surtout, il a l'air fou amoureux de Valentina. Il leur fait une excellente impression et malgré le fait qu'il ne parle pas très bien l'espagnol, il est rapidement accepté comme un membre de la famille. En cette année 2022, l'idylle entre Valentina Tres Palacios et John Poulos se déroule à merveille. Le couple se retrouve lors de plusieurs voyages à l'étranger et le Texan ne manque pas de partager son bonheur sur les réseaux sociaux. En revanche, Valentina de son côté, alors qu'elle est plutôt active sur les réseaux, ne poste rien. L'Américain est surpris et elle lui explique que ses followers ne s'intéressent ni à sa vie amoureuse, ni à sa famille. Ils la suivent pour ses talents de DJ. Elle lui explique qu'elle ne souhaite pas mélanger sa vie privée et son métier. Néanmoins, bien que la jeune femme ne souhaite pas dévoiler sa vie privée, ses histoires de cœur, elle montre sur les réseaux un mode de vie luxueux comme elle en avait rêvé petite. Elle gagne bien sa vie, certes, mais John paie la plupart, si ce n'est chacun, de leurs voyages. Fou amoureux de la DJ, lorsque celle-ci lui fait part qu'elle souhaite s'améliorer en faisant quelques opérations de chirurgie esthétique, John la soutient, il la motive et lui offre même ses opérations. C'est lui qui prend en charge ses injections dans les lèvres, dans les pommettes, ainsi que l'opération visant à augmenter ses seins. Valentina est enchantée et elle parle souvent de son généreux gringo à ses amis et à ses proches. Elle leur raconte qu'il a une excellente situation et qu'elle va bientôt partir en voyage en Europe avec lui. Seulement, bien que John semble très amoureux, il reste tout de même assez mystérieux. Autant, malgré la barrière de la langue, il peut être très communicatif à propos de ses activités professionnelles, ses voyages, autant il reste très évasif sur certains points de sa vie, notamment sur le fait qu'il était marié et divorcé et qu'il a 3 enfants aux États-Unis. Mais la famille de Valentina ne lui en tient pas rigueur, il considère que cela est dû à sa pudeur, à de la gêne, d'autant plus qu'ils ne parlent pas très bien leur langue. John Poulos, afin de retrouver sa dulcinée, fait, durant l'année 2022, plusieurs voyages en Colombie. À chaque fois, il passe voir la famille de sa petite amie qui se fait un plaisir de le recevoir. Il reste quelques jours, une semaine, puis il repart. Tout semblait se passer pour le mieux dans le couple. Malheureusement, au bout d'un moment, la situation s'est quelque peu compliquée. Au fur et à mesure de leur relation à distance, John devient de plus en plus suspicieux quant aux fréquentations de la jeune DJ. Lorsqu'elle finit une prestation dans un club et qu'elle publie sur les réseaux des photos d'elle avec un groupe de fans, des amis, en fonction des garçons présents sur les clichés, il lui fait des scènes de jalousie.
Au départ, bien qu'un peu perturbée, la DJ et sa famille, auprès de qui elle se confie, pensent que John est tellement amoureux de Valentina que l'avoir en compagnie d'autres hommes le rend fou de jalousie. Surtout que Valentina est extrêmement prisée par la gente masculine. Du coup, dans un premier temps, ça ne les a pas interpellés outre mesure, ils trouvent même cette attitude rassurante, cela démontre qu'il est vraiment amoureux de la jeune femme. Malheureusement, ces scènes perdurent, pire encore, elles s'amplifient. Lorsqu'ils s'appellent, John lui demande dorénavant d'activer le visio du téléphone afin de savoir où elle se trouve et surtout avec qui. Le trentenaire devient de plus en plus contrôlant et possessif, il surveille ses nouveaux abonnements, ses amis sur Facebook. Valentina doit, à chaque fois, se justifier de ses trajets et des gens qu'elle côtoie. En décembre 2022, le couple vit sa plus grande dispute. John accuse la jeune femme de le tromper, il est sûr de lui, il en est certain, car il a engagé un détective privé afin de la traquer. Valentina, complètement sous le choc de cette révélation, nie en bloc. N'en pouvant plus de cette situation, elle fait part à John de son souhait de le quitter. C'est un véritable coup de tonnerre pour l'Américain qui change d'attitude et met tout en œuvre pour calmer la jeune femme. Il réussit à la convaincre qu'il est ainsi à cause des sentiments qu'il a pour elle et qu'il ne supporte plus la distance qui les sépare. La relation devient extrêmement pesante et l'investisseur se montre chaque jour un peu plus méfiant. Seulement, cela ne l'empêche pas de lui faire part de ses envies de mariage, de fonder une famille avec elle. Il prévoit d'ailleurs de s'installer définitivement en Colombie afin d'être plus près de celle qu'il aime. Valentina, de son côté, veut elle aussi se marier, elle en parle d'ailleurs à ses copines. Malheureusement, le futur lui réservera un autre destin. Le jeudi 19 janvier 2023, John arrive à l'aéroport Eldorado de Bogota. Il loue une voiture de marque Volkswagen et se rend chez la famille de Valentina afin d'y récupérer sa dulcinée. Le couple a une grande nouvelle à annoncer, ils ont décidé de se marier et de fonder une famille. John a prévu de s'installer définitivement en Colombie et il a même loué un appartement pour l'occasion. Valentina a déjà prévenu ses amis et sa famille à propos du mariage et tous semblent très emballés pour la jeune femme. Son futur mari est un riche investisseur américain, il est gentil, poli et surtout, ce qui est le plus important pour sa famille, c'est qu'il est très amoureux de Valentina, plus encore, il est littéralement obsédé par elle. Le couple, ce jeudi 19 janvier, part sillonner les boîtes de Bogota. Valentina présente son futur époux à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ils passent une bonne soirée et dans la nuit, ils rentrent dans l'appartement qu'a loué John dans le sud de la capitale. Le lendemain, le vendredi 20 janvier 2023, John et Valentina se rendent chez la famille de cette dernière pour récupérer les affaires de la jeune femme en vue de leur cohabitation future. Un peu avant 19h, ils arrivent tous deux à l'appartement loué par John et ils y déposent les affaires de la DJ. La jeune femme de 21 ans appelle sa mère et son petit frère en visio et leur fait une visite à distance de l'appartement. Le couple sort ensuite en boîte, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour s'amuser. Valentina doit assurer une prestation derrière les platines. Durant cette soirée, les futurs mariés ont l'air très complices, mais John renvoie tout de même l'image de quelqu'un de très méfiant et possessif. En effet, il toise tous les hommes qui s'approchent d'un peu trop près de sa future épouse en les regardant de travers. Vers 2h du matin, après la prestation de Valentina et quelques verres, ils rentrent en taxi, se changent, puis ressortent de 3h à 5h du matin, sans doute pour manger et continuer la fête avec des amis de la jeune femme. Après cette longue nuit, c'est vers midi que le couple se réveille ce samedi 21 janvier 2023. En début de soirée, ils sortent de nouveau, alors qu'ils sont en voiture et que John conduit. Valentina contacte sa famille en visio, elle prend de leurs nouvelles avant de les embrasser. Tout semble se dérouler pour le mieux et le couple, après leur sortie du soir, rentre tous les deux à l'appartement. Laura, la mère de Valentina, est contente, sa fille qui va bientôt se marier a l'air heureuse. Elle est rassurée, d'autant plus qu'elle connaît le côté possessif et très jaloux de son futur gendre. Seulement, elle ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'elle aura des nouvelles de sa fille vivante.
Le lendemain, le dimanche 22 janvier 2023, en début de soirée, Laura reçoit un coup de téléphone. C'est Pablo Silva, l'ancien petit ami et manager de Valentina. Il ne l'appelle jamais et Laura est assez surprise de cet appel. Hélas, ce que lui apprend Pablo lui pétrifie l'essence, elle ne peut pas y croire. Valentina vient d'être retrouvée morte dans une valise à l'ouest de Bogota, dans le district de Fondibon, non loin de l'aéroport. Suite à cette tragique annonce, Laura fait un malaise, elle est en état de choc. Le jour même, un sans-abri en train de fouiller les poubelles a retrouvé son corps recroquevillé dans une valise, scellée avec du scotch noir. Effrayé, le pauvre homme a immédiatement contacté la police. Valentina étant assez populaire, ils ont tout de suite reconnu son corps. Ils savaient qu'elle avait eu une idylle de 3 ans avec le célèbre manager du monde de la nuit Pablo Silva. Voici pourquoi ils l'ont contacté. Pablo a préféré apprendre la terrible nouvelle lui-même à son ex-belle-mère. Le corps de Valentina, quant à lui, a été emmené afin d'être autopsié. La police arrive chez la famille de la jeune femme et interroge sa mère ainsi que ses oncles présents sur place. Qu'a-t-il bien pu arriver à la jeune DJ, d'autant plus que la veille tout allait bien, elle a même envoyé une vidéo à sa mère, tout sourire en compagnie de son fiancé. Laura, bouleversée, leur explique que sa fille allait se marier et qu'elle venait tout juste d'aménager avec son futur mari, John Poulos, un investisseur américain. Lorsque la police leur demande des nouvelles de cet homme, la famille de Valentina leur explique que bien qu'elle ait essayé de le joindre à plusieurs reprises, ils n'ont aucune nouvelle. Au départ, ils pensent qu'il lui est sûrement arrivé quelque chose de grave, seulement tous ses réseaux sociaux ont disparu, comme s'il les avait tous supprimés. Ils comprennent alors qu'il les a sûrement bloqués sur son téléphone. La famille est doublement sous le choc. Comment ont-ils pu se tromper à ce point sur John? Il semblait si gentil, si compréhensif, si amoureux de Valentina. Pourquoi lui aurait-il fait une chose aussi atroce? C'était tout bonnement inconcevable. À présent, pour la famille et la police, une chose est sûre, John est le principal suspect, mais où peut-il donc se trouver? Les forces de l'ordre retracent donc via les caméras de vidéosurveillance son itinéraire depuis son arrivée dans la capitale colombienne le jeudi 19 janvier 2023. Et par chance, l'immeuble dans lequel il réside dispose lui aussi de caméras de vidéosurveillance. À Bogota, tout le monde est en alerte, la mort de la DJ de 21 ans s'est répandue comme une traînée de poudre dans la capitale colombienne. Une récompense est même offerte à quiconque aurait des informations pour aider à résoudre ce crime. Le chauffeur de taxi qui avait pris le couple le vendredi soir contacte alors la police. Il raconte les avoir récupérés à la sortie d'une boîte. John et Valentina étaient éméchés. Il se souvient que cette course l'avait interpellé car lorsque Valentina a réservé le taxi, elle a écrit dans la rubrique assistance de l'application qu'elle avait besoin d'aide. Quand Valentina entre dans sa voiture, il lui demande si tout va bien. Au même moment, John entre à son tour et la jeune femme répond au chauffeur « Tout va bien, j'ai dû faire une mauvaise manip ». Du coup, il n'a pas insisté. En interrogeant l'entourage de Valentina, la police constate que cette prétendue belle histoire d'amour était en réalité loin d'être aussi idyllique. Silvana Núñez, l'une des meilleures amies de la jeune femme, qui est d'ailleurs elle aussi DJ, raconte à la police ainsi qu'à la presse que John était extrêmement jaloux. Elle révèle qu'énormément de disputes rythmaient la vie du couple, à tel point que la DJ star a tenté à plusieurs reprises de le quitter. Elle explique que la dernière grande dispute qu'ils avaient eue datait de décembre dernier, lorsque John avait révélé à Valentina qu'il avait engagé un détective privé pour la traquer et qu'il savait désormais qu'elle le trompait. Mais Silvana n'en a pas fini avec ses révélations. Elle termine en racontant que les doutes de John envers la fidélité de Valentina sont fondés. Selon elle, son ami entretenait une liaison secrète depuis des mois avec un certain Santiago Luna, un influenceur. Les deux jeunes gens auraient même profité de 1 000 $ versés par John à Valentina pour faire la fête à Aruba, une célèbre station balnéaire dans la mer des Caraïbes. John l'avait appris et c'était pour cela qu'ils s'étaient disputés en décembre.
La police interroge dans la foulée ce Santiago qui leur confirme les propos de Silvana. D'ailleurs, selon lui, quelques jours avant l'arrivée de ce gringo, Valentina avait dormi chez lui plusieurs jours. Tout le monde est sous le choc de ces révélations, mais une question reste toujours sans réponse. Où se trouve John Poulos? Le lendemain de la découverte du corps sans vie de la jeune femme de 21 ans, le lundi 23 janvier, les résultats de l'autopsie tombent. La mort de Valentina, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, serait due à une asphyxie mécanique. Elle a été étranglée. Elle avait aussi plusieurs hématomes au niveau du visage, du cou et du corps. Elle a été retrouvée en pyjama, une tenue selon sa famille qu'elle avait l'habitude de porter pour dormir. Du coup, les légistes pensent qu'elle a été attaquée durant son sommeil, elle s'est réveillée pendant qu'elle se faisait étrangler et elle s'est débattue. Malheureusement, c'est à ce moment-là que son agresseur lui a infligé tous ces dommages avant de l'étrangler de nouveau, une bonne fois pour toutes. Des rumeurs commencent à courir comme quoi elle aurait été agressée sexuellement, mais les légistes sont formels, elle n'a pas été agressée de la sorte. La famille, déjà très bouleversée suite à ces conclusions d'autopsie, l'est encore plus. Comment John a-t-il pu faire une telle atrocité ? Au final, il s'était trompé sur toute la ligne à son sujet, il ne savait rien de lui, il ne le connaissait pas. Pendant ce temps-là, les investigations continuent et les caméras de vidéosurveillance se trouvant dans l'immeuble dans lequel John avait loué son appartement révèlent de précieuses informations sur ce qu'il s'est vraiment passé. On y voit, le jeudi 19 janvier, John s'installer avec ses valises dans l'appartement. Le lendemain, le vendredi 20, aux alentours de 18h30, on revoit John accompagné de Valentina. Le couple transporte plusieurs valises, ce sont les affaires de la jeune femme qui s'apprête à aménager avec son futur époux. Les vidéos dévoilent ensuite plusieurs allers-retours du couple jusqu'au samedi 21 janvier. On y voit la jeune femme parler, donner des indications à son futur époux dans le couloir de leur étage. John l'écoute près de l'ascenseur. Lorsque Valentina finit de parler et rentre dans l'appartement, on peut voir John qui semble tracassé, qui semble réfléchir quelques instants. Au bout d'un moment, l'ascenseur arrive et il le prend pour récupérer leur repas à l'accueil. C'est la dernière fois que l'on verra Valentina en vie. Le lendemain, le dimanche 22 janvier, vers 10h du matin, John, qui porte une casquette et des lunettes de soleil, comme pour dissimuler son identité, sort seul de l'appartement. Il prend l'ascenseur et revient avec un caddie de supermarché. Il rentre dans l'appartement, puis ressort avec sa valise bleue dans le caddie, ainsi qu'une couverture grise qui est posée sur son bagage. Vous l'aurez compris, Valentina est déjà morte, elle se trouve dans la valise, mais sa tête dépassant du bagage, John l'a dissimulée avec une couverture. On le voit ensuite prendre l'ascenseur et se diriger dans le parking. Une fois au sous-sol, John n'est pas serein. Il regarde à gauche, à droite et fait une inspection de celui-ci afin de s'assurer qu'il est bel et bien seul. Après cette inspection, nous le voyons sortir non sans effort la valise du caddie pour la placer dans le coffre de sa voiture de location. Une fois la valise dans le coffre, il sort du parking et roule environ 4 heures dans la capitale afin de trouver la cachette la plus sûre pour y déposer ce colis dérangeant. C'est dans l'un des 20 districts de la capitale, à Fontibón, non loin de l'aéroport de Bogota, que l'Américain se déleste de cette valise. Il vérifie bien que personne ne l'observe, puis il la jette dans un container, le même container où elle a été retrouvée plus tard. Après s'être débarrassé de sa petite amie, John file à l'aéroport et y dépose sa voiture de location. Les policiers, qui ont entièrement retracé son itinéraire lors de son séjour en Colombie, lancent un signalement international. Parallèlement, on en sait un peu plus sur John, on apprend qu'il ne comptait pas réellement s'installer en Colombie comme il l'avait bien voulu le faire croire à Valentina et sa famille. Il avait en fait loué la voiture ainsi que l'appartement pour seulement 4 jours. Était-ce un acte prémédité ? Quoi qu'il en soit, sa fuite ne sera que de courte durée.
Le lendemain, le mardi 24 janvier, John est arrêté au Panama, à l'aéroport international de Tocumen, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale panaméenne. Lors de son interpellation, les policiers ne manquent pas de relever qu'il présente une large griffure sur le visage, de la tempe à l'œil gauche. Il s'apprêtait à embarquer dans un vol à destination d'Istanbul, en Turquie. Les autorités panaméennes contactèrent leur homologue colombien et ils convinrent d'une extradition du fugitif en Colombie le lendemain. Paul, ne parlant pas très bien espagnol, fit mine, lors de son arrestation, de ne pas comprendre ce qu'on lui reprochait. Il expliqua dans un premier temps que Valentina et lui s'étaient disputés samedi soir et qu'elle était partie en colère de chez lui. Depuis, il n'avait eu aucune nouvelle, il ne savait pas où elle pouvait se trouver, il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Son arrestation eut un tel écho de l'autre côté de l'Atlantique que l'ex-femme de Paul, Ashley, se fit assaillir de questions par les médias américains. Au pied du mur, elle donne alors sa seule et unique interview connue à ce jour. Elle explique qu'elle a rencontré John à la fin des années 2000. Au départ, tout se passait bien, c'était un jeune homme éduqué, poli et très attentionné. Fou amoureux, en 2009, ils se marient. 3 ans plus tard, en 2012, ils ont leur premier enfant, un petit garçon nommé Jackson, et les années qui suivent, Ashley met au monde 2 jolies petites filles. Tout semblait se passer au mieux pour la petite famille vivant dans le Wisconsin. Malheureusement, en 2016, on décèle un cancer de stade 4, très rare sur le petit Jackson qui n'a alors que 4 ans. Paul et Ashley, loin d'être abattus, mettent tout en œuvre pour sauver leur fils. Ils contactent les médias et créent des cagnottes. Grâce à leur effort et la générosité des gens, ils réussissent à avoir plus de 60 000 $ de dons qui les aideront à payer l'opération et les différents frais de garde des 2 petites sœurs de Jackson. En 2017, le petit garçon se fait opérer avec succès. Après 13 heures d'intervention, il se fait retirer plus de 150 tumeurs dans son bassin et son côlon. Cette jolie histoire prend une telle ampleur qu'en 2018, Ashley, John ainsi que Jackson sont invités par Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, lors du discours d'investiture de Donald Trump. On peut voir sur les photos de l'événement John Poulos tout sourire en compagnie de son épouse. Hélas, ce bonheur ne dure qu'un temps, le Texan devient vite de plus en plus abusif et contrôlant, les disputes se multiplient et quelques années plus tard, en 2021, Ashley demande le divorce. Faisant preuve d'un vice extrême, durant la procédure de divorce, il transfère l'épargne, les placements et le patrimoine du couple dans des comptes offshore bien à l'abri du trésor public américain. Après avoir ruiné sa femme et ses enfants, il part s'exiler dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'en Turquie. Interrogée par les médias, voici ce qu'elle leur dit. Il y a eu beaucoup de désinformation autour de John et de sa famille ici aux États-Unis et je pense qu'il est nécessaire que les informations correctes soient rapportées. John a abandonné ses enfants et il ne les a pas vus en personne depuis qu'il a ruiné sa famille et a quitté le Wisconsin en janvier 2021. Ces actions ont conduit à une horrible procédure de divorce qui est toujours en cours. Bien qu'il ait été condamné à payer une pension alimentaire, il a refusé de le faire. Pas plus tard qu'hier, le juge de notre affaire de divorce a délivré un mandat d'arrêt contre lui. Je savais que John était en Colombie depuis quelque temps grâce aux publications sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas au courant de cette double vie qu'il menait. Je suis profondément attristée pour la famille de Valentina Tres Palacios et pour toutes les personnes impliquées dans cette tragédie. Je demande en outre que ma vie privée et celle de mes enfants soient respectées pendant que nous sommes dans ce processus. Je ne ferai aucun autre commentaire. Suite à l'exposition de cette affaire, de nombreux autres témoignages affluèrent. John était en réalité un habitué des sites pour adultes et des sites de modèles webcam. Il entretenait plusieurs relations virtuelles avec différents modèles et n'hésitait pas à payer plusieurs milliers d'euros afin d'avoir l'attention de ses filles d'Internet. Il se faisait appeler sur ces différents sites le Seigneur de la magie. Les modèles qui témoignèrent racontèrent qu'il avait une personnalité assez lunatique et étrange. Quelquefois, il était extrêmement poli et attentionné, et d'autres fois, désagréable, insultant et très grincheux. Auprès de ces femmes, il se faisait aussi passer pour un riche investisseur boursier.
Victoria, une maquilleuse professionnelle et amie de Valentina, dira que John était extrêmement jaloux et envahissant. Lorsque Victoria maquillait Valentina ces derniers temps, à chaque fois, elles étaient dérangées par John. Il appelait la jeune femme et exigeait d'elle qu'elle lui montre où elle se trouvait et avec qui elle était. Elle raconta aussi que John, ne parlant pas très bien l'espagnol, ils échangeaient essentiellement par texto. Le voile mystérieux qui entourait John se dissipe petit à petit, laissant ainsi transparaître sa face sombre au grand jour. D'autres amis de Valentina racontèrent que John versait chaque mois de l'argent à la jeune femme. Dès qu'elle en demandait, elle en recevait. À tel point que certaines rumeurs au sein de son cercle d'amis racontaient que Valentina ne faisait en réalité que se servir de ce gringo. Elle était, selon les rumeurs, seulement avec lui pour lui soutirer un maximum d'argent et ce mariage était un bon moyen de mettre la main sur sa fortune. Du moins, sa prétendue fortune, car en réalité, John vivait depuis 2 ans largement au-dessus de ses moyens. Bien que travaillant réellement dans l'univers des marchés financiers, il était salarié d'une société de conseil en investissement. Dans les faits, il ne faisait que dilapider l'épargne et le patrimoine de son ex-femme et de ses enfants. Il avait ruiné sa famille simplement pour paraître riche et attrayant auprès de ces modèles webcam qu'il n'avait jamais vus en vrai et plus récemment auprès de la pauvre Valentina. Tout ce qu'il racontait était faux. Cette tragique affaire a choqué toute la Colombie, d'autant plus que Valentina, bien qu'étant au début de son ascension, était déjà très populaire et son meurtrier, dans un pays où les féminicides sont de véritables fléaux, n'est même pas un Colombien, c'est un gringo. Autant vous dire que l'opinion publique n'attend qu'une seule chose, que John réponde de ses actes et qu'il soit sévèrement condamné. Lors de son arrestation, il s'apprêtait, comme je vous l'ai dit, à s'envoler pour la Turquie, mais Istanbul n'était en fait qu'une simple escale. La destination finale de son voyage était le Monténégro en Europe du Sud. Et vous savez quoi? Au Monténégro, il n'y a aucun accord d'extradition avec la Colombie. De plus, il avait un autre billet d'avion sur lui, cette fois-ci pour le Brésil. Les enquêteurs pensent que cette destination n'était qu'un leurre, il a certainement souhaité brouiller les pistes, sa réelle destination était le Monténégro. Parmi les affaires qu'il avait avec lui, la police a trouvé 7 000 $ en liquide et du scotch noir qui semble être le même que celui qui avait été utilisé pour sceller la valise dans laquelle avait été retrouvée la pauvre Valentina, tout l'accusé. Le mercredi 25 janvier 2023, John est extradé en Colombie. À son arrivée, il est de nouveau entendu et écoutez bien, il va raconter une toute nouvelle histoire. Cette fois-ci, il n'est plus question de dispute, il explique qu'en réalité le cartel de Medellín en avait après lui, ce sont eux qui ont tué Valentina et désormais il est le prochain. Loin d'être dupe, le procureur général lui répond sèchement que le cartel de Pablo Escobar est démantelé depuis des années. Il ajoute qu'il est un manipulateur et que ce qu'il a fait à la pauvre Valentina est extrêmement brutal et malsain. Il demande pour John la peine de 50 ans de prison pour féminicide et dissimulation de cadavres. Dans l'attente de son procès qui arrive prochainement, il a été incarcéré dans l'une des prisons de Bogota, la Picota. Ayant extrêmement peur de s'y faire assassiner, il va demander à être placé à l'isolement. À présent, la famille, les amis de Valentina ainsi que tout le peuple colombien ne souhaitent qu'une chose, que justice soit rendue à la jeune femme de 21 ans. Seulement, la défense de John ne l'entend pas de cette oreille, ils font tout pour le sortir de prison et annuler le procès à venir. Alors pour quelle raison me direz-vous? Eh bien selon eux, il y a eu plusieurs irrégularités lors de l'arrestation de John. Souvenez-vous qu'il a été arrêté au Panama alors qu'il s'apprêtait à s'envoler en direction de la Turquie. Lors de cette interpellation, John raconte qu'il ne comprend rien de ce qu'on lui reproche. Ne parlant pas très bien espagnol, un traducteur aurait dû être présent du début à la fin afin de lui notifier précisément dans sa langue natale les motifs de son arrestation, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Il y a bien eu un traducteur, mais celui-ci aurait mal fait son travail, ils ont contre-expertisé le rapport traduit par le professionnel et celui-ci aurait plus de 300 erreurs.
Ensuite, en Colombie, lorsque l'on se fait arrêter, le délai pour être présenté devant un juge est de 36 heures. Là encore, s'étant fait arrêter au Panama, il est resté plus de 24 heures là-bas avant d'être extradé en Colombie. Du coup, ce délai a été dépassé. La défense demande donc que son client soit libéré sous caution ou au pire qu'il soit assigné à résidence. Et pour finir, selon son avocat, John n'aurait pas bien compris le concept de féminicide. La défense affirme que ce terme de féminicide aurait dû être mieux expliqué par le traducteur car dans l'état du Wisconsin d'où est originaire John, il n'y a pas de féminicide, cette notion n'existe pas. La tentative de trouver un vice de forme pour éviter le procès a profondément écœuré la famille de Valentina et a exacerbé la colère du peuple colombien. Heureusement, ces requêtes ont peu de chances d'aboutir et John ne devrait pas se soustraire à son jugement. D'ailleurs, le juge en charge de ce dossier a expliqué que l'Américain avait été arrêté dans un autre pays et qu'il allait embarquer pour un vol qu'il aurait emmené dans un pays où il n'y avait aucun accord d'extradition avec la Colombie. Dans ce contexte-là, il était impossible que John sorte de prison, il essaierait de s'échapper dans la foulée. Le 17 avril 2023, John Poulos s'est présenté à son audience décontracté et souriant. Son unique défense a été de nier et, comme on vient de le voir, de relever et mentionner toutes les irrégularités de son arrestation afin qu'il n'y ait pas de procès. Laura, la mère de Valentina, à l'issue de cette audience, a pris la parole dans les médias pour dire « Ma fille avait de grands rêves dont celui de devenir une DJ de renom et de voyager à travers le monde pour découvrir un grand nombre de pays. Elle désirait collectionner les tampons sur son passeport et créer une fondation pour venir en aide aux animaux errants. Ses rêves étaient nombreux et nobles. Elle se préoccupait énormément de ses grands-parents et souhaitait pouvoir les accueillir, eux, qui avaient été abandonnés par leurs propres parents. Ma fille avait de nombreux rêves et était une personne exceptionnelle qui ne méritait pas de mourir. En ce qui concerne John Poulos, que Dieu me pardonne, mais je ne pourrai jamais lui accorder mon pardon. Son cynisme, son comportement psychopathe et la manière dont il a ri devant les caméras, le tribunal, le juge et la famille sont inacceptables. Je n'arrive pas à croire qu'un individu aussi cruel puisse exister. Ce psychopathe au cœur de pierre a ôté la vie de ma fille et l'a jetée dans un lieu sordide alors qu'elle ne méritait pas de connaître une fin aussi tragique. C'était une personne magnifique, elle travaillait dur et aimait ses frères et sœurs. Je pense qu'il n'y a aucun doute, John a bien tué Valentina, mais pourquoi a-t-il fait cela? A-t-il prémédité son meurtre? Nous savons qu'il était très contrôlant et possessif. Aussi, il pensait qu'elle le trompait et l'avait d'ailleurs confronté à ce propos en décembre 2022. Mais la confrontation a rapidement éclaté en dispute et Valentina avait menacé de le quitter. C'est à ce moment-là que John lui avait révélé qu'il avait fait appel à un détective privé pour la traquer. Il lui avait dit également qu'il était certain qu'elle le trompait, il savait de sources sûres que les 1000 $ qu'elle lui avait demandé récemment pour payer les frais d'un soi-disant voyage professionnel avaient en réalité servi à payer l'hôtel et les restaurants que la jeune DJ avait fait avec son amant Santiago à Aruba, une célèbre station balnéaire située dans la région des Caraïbes. Au final, après cette dispute, le couple ne s'était pas séparé, mais les suspicions et la jalousie de John ont été renforcées. À son arrivée en Colombie, le jeudi 19 janvier, il n'avait loué l'appartement dans lequel il était censé vivre avec Valentina ainsi que la voiture de location que 4 jours. Ce qui démontre qu'il n'avait absolument pas l'intention de s'installer définitivement en Colombie, comme il l'avait fait croire à Valentina et à sa famille. De plus, le fait que sa destination finale, le Monténégro, soit un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la Colombie, renforce le fait qu'il ait prémédité son crime. Nous pouvons d'ailleurs le voir assez tracassé, en pleine réflexion, lorsqu'il attend l'ascenseur afin de chercher le dernier repas que mangera Valentina. Je pense qu'à ce moment-là, il réfléchissait à ce qu'il allait faire quelques heures plus tard. Peut-être était-il en proie au doute, se conditionnait-il, nous n'en savons rien. La mort de la jeune femme de 21 ans a profondément ému le pays, d'autant plus que la pauvre DJ a été retrouvée dans une poubelle comme un vulgaire objet.
Durant l'enquête, plusieurs de ses proches, comme sa maquilleuse ainsi que son amie DJ Sylvana, racontèrent que John Poulos était excessivement jaloux et contrôlant. Il cherchait constamment à savoir où elle était et avec qui. Sylvana confirmera d'ailleurs que Valentina entretenait une relation extra-conjugale avec Santiago Luna, un influenceur colombien. John était très jaloux. L'accusation dira de lui qu'il considérait Valentina comme sa propriété, les chirurgies qu'il lui offrait, l'argent qu'il lui donnait devaient renforcer ce sentiment de possession vis-à-vis de la pauvre jeune femme. Et que dire de la façon dont il a divorcé de sa première femme, abandonné ses enfants ne leur laissant rien, aucun argent, aucune pension, aucune nouvelle. Au lieu de cela, il a préféré dépenser cet argent sur des sites de modèles webcam à l'image d'un grand Amato qui a ruiné sa famille avant de les massacrer, ou encore en donnant de l'argent à Valentina, en lui payant des voyages afin de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Aujourd'hui, il risque 50 ans de prison, son procès arrive bientôt et il fait tout pour y échapper. Je vous tiendrai informé des avancées du procès, de son jugement sur l'onglet communauté ou en commentaire épinglé sous cette vidéo. J'ai une pensée pour la famille, la maman et les frères et sœurs de Valentina qui sont encore bouleversés par son tragique décès. J'espère que Valentina repose aujourd'hui en paix et que justice lui sera bientôt rendue. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Je remercie tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant justice pour Valentina dans les commentaires. Je remercie également tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. C'est grâce à vous que la chaîne rencontre un tel succès, donc merci. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents.